frères, comme chaque jour, lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, nous découvrons le désir de Dieu pour aujourd'hui. Parce que Jésus est l'accomplissement du désir de Dieu sur la terre. Donc, aujourd'hui, notre Seigneur nous parle et il nous dit « ça va mal se passer pour moi, je vais me faire mettre à mort ». Donc un peu, c'est ce que Jésus constate qu'il vit aujourd'hui. Il y a des lieux où Jésus est mis à mort, où il est condamné, où on n'en veut pas. Mais Jésus dit « dans 3 jours, je ressusciterai, je reviendrai ». Ça me faisait un peu penser à notre pastorale et à tous les moments où nous essayons d'annoncer Jésus-Christ, de le donner, de le faire vivre, de le ressusciter dans les cœurs, dans les personnes, et on n'en veut pas, que du contraire. Et ça nous remet mal, ça nous met mal. C'est vrai que c'est dur de voir que celui qui est le tout pour nous, il ne soit pas accepté, pas reçu, qu'il soit rejeté, qu'il soit jugé. Et alors, dans cette page d'évangile, peut-être que nous sommes comme les disciples, on ne comprend pas. Et c'est vrai, il est difficile de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est vrai que c'est bien difficile de comprendre aujourd'hui ce qui se passe. Ils avaient peur de l'interroger. N'y a-t-il pas là une piste pour nous? Apprendre à interroger Jésus, à le questionner, à lui demander son avis. Mais pour ça, il faut s'asseoir, il faut passer du temps avec lui, et il faut qu'on lui vide notre cœur en lui disant « mais je veux à tout prix comprendre pourquoi aujourd'hui on ne veut pas de toi. Pourquoi aujourd'hui on ne veut pas de toi ?» Excusez-moi de vous dire ça, mais parfois je trouve qu'on passe plus de temps, je vais quand même le dire, qu'on passe plus de temps à construire des projets pour que ça marche. Un projet pastoral, je ne veux pas dire qu'il ne fallait pas le faire, mais on passe beaucoup de temps à ça. Et on s'investit beaucoup, et c'est bien. Mais ne devrions-nous pas nous investir un peu plus dans une relation avec lui, lui qui sait ce qui se passe. Lui qui sait ce qui se passe. Vous n'allez jamais venir me dire que Jésus ne voit pas les raisons pour lesquelles aujourd'hui on ne veut pas de lui. Ne venez quand même pas me dire ça. Je ne vous croirai pas. Qu'est-ce que c'est que cette peur d'interroger Jésus? Peut-être parce que nous sommes là comme eux dans l'Évangile. On voudrait savoir qui le fait le mieux, qui réussit, qui est le plus grand, qui est le meilleur, qui est le plus beau, qui est le plus fort. Ne me dites pas que nous ne sommes pas parfois rattrapés par des touches de jalousie, quoi. Je m'en ouvrais un jour sur la question de la jalousie cléricale, pour ne pas le citer, à Monseigneur Raffin, que j'avais connu les 18 mois où j'étais curé dans le diocèse de Metz. Et je lui disais, Monseigneur, comme j'ai du mal avec la jalousie cléricale. C'était à Oberbraun, parce que j'animais la retraite pour les sœurs, et Monseigneur Raffin m'a répondu, « Oh Père, la jalousie dans l'Église, elle est à tous les échelons. » Et je ne vous dirai pas la suite qu'il m'a dite. Je dois me protéger, vous comprenez. Donc, Notre-Dame de toute protection est devant moi, mais quand même.
Donc, vous voyez, il y a là toute une série de choses qui s'infiltrent en nous. On ne réussit pas, mais on voudrait réussir. Et on ne pense pas de questionner Jésus. Mais par contre, les traces de jalousie qui viennent souvent nous empoisonner notre vie. Et pourtant, Jésus voit clair. C'est quand même pas pour rien si notre Seigneur Jésus dit aux disciples, de quoi est-ce que vous discutiez en chemin? Qu'est-ce qui vous préoccupait? De quoi est-ce que vous discutiez? Parce que Jésus sait bien que nous pouvons avoir des discussions qui nous pourrissent la vie. Et Jésus, il veut à tout prix nous empêcher d'aller nous mettre dans des discussions qui nous pourrissent la vie. N'ayons pas peur de l'interroger. N'ayons pas peur d'aller le visiter. N'ayons pas peur de l'écouter. Car lui, il sait comment nous y prendre aujourd'hui pour qu'il soit le Sauveur aujourd'hui. Jésus sait comment nous comporter pour que rien ne nous trouble, pour que nous ne perdions pas notre paix. Jésus sait comment nous protéger, pour que ne viennent pas s'infiltrer en nous des esprits qui risqueraient de nous faire beaucoup de mal et beaucoup souffrir. Alors Jésus nous rappelle à cet esprit d'enfance. L'enfant accueille parce qu'il sait qu'il ne sait pas tout, parce qu'il sait qu'il a encore à apprendre, parce qu'il sait qu'il doit se laisser former, parce qu'il sait qu'il doit se laisser questionner, qu'il doit accueillir ce qu'on lui dit. Auprès du Seigneur, redevenons comme des enfants. Et Jésus dit, si vous avez cet esprit d'enfance, vous serez accueillis. Vous serez accueillis. Alors, je pensais là une parole de Thérèse d'Avila que j'aime beaucoup. Thérèse d'Avila qui dit que rien ne te trouble, que rien ne t'inquiète. Tout passe, Dieu reste. Ne nous laissons pas inquiéter, torturer, troublés par ce qui arrive. N'oublions jamais que le Seigneur reste et qu'avec nous, il sera toujours. C'est vrai que Ben Sirac le sage nous prévient. Tu te mets au service du Seigneur, fais-toi un cœur droit. Attache-toi à lui, ne l'abandonne pas. Mets ta confiance en lui, il te sera toujours, il te viendra toujours en aide. Et oui, plongeons dans une vie de plus en plus profonde avec lui. Que le ciel vous bénisse. Que l'Esprit Saint nous éclaire. Que la Vierge Marie nous accompagne dans notre souci de faire connaître Jésus à nos frères et à nos sœurs à travers le monde. Amen.